Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast en compagnie du Capitaine Critique. Comment vas-tu? Hola camarade, bien et toi? Eh bien ça va, et cette fois-ci on va pas parler d'un film récent sorti sur Netflix ou d'un film d'animation. Non, là on va plutôt faire un petit flashback Voilà, série d'animation qui est sortie alors en 2005, américaine, voilà, et chaîne américaine, américaine. Et c'est vrai voilà, qu'on pourrait croire que c'est pas américain, mais c'est américain, qui a été diffusé entre 2005 et 2008 sur Nickelodeon, voilà, ça remonte. et qui depuis est disponible sur la plateforme Netflix. Donc elle y est, foncez-y si vous ne l'avez pas encore vu. Ah, Créée par clairement. Michael Dante DiMartino et Brian Konietzko, la fameuse Avatar de Last Airbender, ou en version française Avatar, le dernier maître de l'air, à ne pas confondre avec le film de M. Night Shyamalan sorti Euh, peu après, que j'avais euh, vu à l'époque sans connaître la série. Alors voilà, je n'en dis pas plus, mais après avoir vu la série, on se rend compte que le film, bah, mais ouais, hein, on n'en dit pas ouais, plus on, pour on en l'instant. reparlera peut-être un jour plus en détail si tu veux, Ah ça, bah pas oui, de bah souci. tiens, bah pourquoi pas. Et du coup, bon, au casting vocal, alors je l'ai vu en VF parce que je voulais voir le travail de doublage sur cette série Pareil, d'animation, tout simplement. Alors sachez qu'en VO, il y a Marc Hamill qui fait un méchant à un moment, voilà, sans en dire plus, mais c'est ce amusant. n'est pas rien. Voilà, Il avait fait la voix du Joker, donc il aimait bien faire les voix des voilà. méchants dans les animations. Et en version française, on a pas mal d'actrices et acteurs connus tels que Laura Préjean ou Alexis Thomasian. Alexis Thomasian qui avait fait la voix de Fry hein, dans Futurama par exemple, pour ne citer que celle-ci, dans d'autres séries d'animation. Il y a aussi des petites apparitions de Bernard Gabet, Marc Cassot, et oui, le regretté qui fait la voix de l'oncle Hiro, on reconnaît hein, la voix de Bilbon dans Seigneur des Voilà, Anneaux, puis des petites apparitions de Pascal Renwick, Donald Renew, Patrick Préjean. Donc vous voyez, il y a quand même du gros du casting. beau monde. Et oui, et alors, quelle est l'histoire de cet Avatar, le dernier maître de l'air? Pour faire simple, au début, on se retrouve avec deux jeunes membres de la tribu de l'eau, puisque Avatar, il y a les quatre éléments, hein, l'eau, l'air, le feu et, j'ai oublié, la La terre. terre, Et on a deux jeunes membres de la tribu de l'eau du pôle sud, donc il fait froid et voilà. tout, qui se baladent, hein, enfin ils se baladent, ils cherchent de la nourriture et tout, et ils vont découvrir un personnage, un jeune garçon, âgé d'une douzaine d'années, prisonnier à l'intérieur d'un iceberg, donc congelé. Ils vont le libérer. Il s'avère que ce garçon s'appelle Ang, mais c'est surtout l'avatar qui avait disparu depuis une centaine d'années. Et L'avatar qui qui se, permet de maintenir l'équilibre entre les mondes et les et maîtres qui des se quatre éléments. révèle, et qui se révèle être justement le dernier maître de l'air, Et oui, comme le parce que titre de la tous les série. maîtres de l'air ont disparu, on apprendra pourquoi hein, plus tard dans la série. Et c'est le dernier, et c'est l'Avatar qui est donc, alors qu'on pensait que c'était perdu, qui n'existait plus. Et c'est pour ça qu'il y avait des tensions, hein, notamment générées par la méchante Maison du Feu, parce que La c'est voilà, nation du feu. la Voilà. Nation du Feu, pardon, oui, on n'est pas dans Game of Thrones, mais remarque, ça peut être des influences hein, là aussi. Ah, peut-être. Oui, On et en du reparlera. coup, c'est voilà la nation du feu qui veut tout dominer maintenant qu'il n'y a plus d'équilibre. Mais Avatar, l'Avatar est là, Aang, jeune homme, va donc pouvoir et potentiellement rétablir l'équilibre, sauf qu'il a 12 ans, qu'il n'est pas fini dans sa formation et qu'il doit donc la quête ultime de Aang et de ses amis durant toute la série qui dure 3 saisons et 60 épisodes, en Ah, 61 épisodes d'ailleurs en tout, puisque la dernière saison c'est 21 épisodes. Il va devoir évoluer, grandir, apprendre des maîtres de la terre, du feu, techniquement aussi c'est compliqué, mais il doit essayer de maîtriser le feu, et les maîtres donc de l'eau, de l'eau. et pour arriver à pouvoir gérer du coup son rôle d'avatar et maintenir l'équilibre, et bien sûr ceci Et sera la accessoirement, conclusion. et accessoirement empêcher le Seigneur du Feu de conquérir le monde. C'est ça, et accessoirement devenir un adolescent aussi, parce que c'est Aussi, une série qui mêle pardon, aventure, arts martiaux, mais aussi comédie dramatique un peu, parce que oui, il y a du drama, c'est triste par moments, mais il y a de l'humour. ah oui, Notamment avec le personnage de Sokka, hein, Sokka et sa sœur ah Katara, aussi donc technique. les Voilà. jeunes compagnons de Aang, et puis les animaux comme Appa, un buffle volant, un Momo, sorte de chauve-souris mixé à plein d'autres trucs. Parce que Donc, oui, il y a beaucoup sage, d'animaux, mix mélangé, d'animaux dans... des chimères.
Des chimères, oui, c'est ça. Donc, et puis bien sûr, l'antagoniste numéro un, Zuko, le prince de la Nation du Feu, qui a été rejeté par son père, qui se balade avec son oncle et qui doit aussi se racheter et donc capturer l'Avatar. Et Zuko, Le Vegeta de service, c'est on va ça, et dire. On va Zuko dire très intéressant comme personnage. On y reviendra notamment en développement dans la zone spoiler. Mais avant cette zone spoiler, pour vous donner envie ou non, hein, je ne sais pas. Mais bon, vous imaginez que si on en parle, c'est que c'est plutôt oui. il y Euh, a des choses à dire. voilà, Voilà. qu'est-ce que tu dirais sur cette série pour donner envie aux gens et donner ton avis, du coup, globalement, sur cet Avatar, le dernier maître de l'air? C'est une série que j'adore et j'affectionne particulièrement. C'est une série qui a marqué mon adolescence Ouais. et durant longtemps, elle a été dans mon top 5 de mes séries préférées. Ah oui. Bon, il y a eu d'autres séries par la suite qui l'ont remplacée, mais elle m'a marqué et honnêtement, pour l'avoir vue il y a quelques temps, justement suite à l'apparition de la dernière saison sur Netflix, et même si je l'ai compris, et je me suis dit, tiens, ça peut être l'occasion de se remettre dedans, ça faisait un moment. Et honnêtement, je conseille aux gens la série, surtout qu'elle a plutôt bien vieilli malgré les années. Et Oui. toi? Alors, j'ai été positivement surpris, mais en même temps, je le sentais bien, hein. Si je me suis lancé Ah, à cette découverte, c'est que voilà, j'avais un bon feeling. C'est une série, alors il faut s'accrocher, on va dire, les 5-10 premiers épisodes, parce que ça oui, installe l'ambiance avec beaucoup d'humour, tout ça. L'animation est encore perfectible au départ, parce ils ont commencé avec un petit budget, je crois, et après ça s'est largement amélioré, mais ça passe très bien. on Et sent l'influence de l'animation japonaise aussi. Ouais. voilà, les enjeux mettent du temps à arriver, mais j'ai envie de dire tant mieux parce qu'on a une exposition des personnages, on prend le temps de bien les connaître, de On s'attacher a à un eux. monde riche qui ne demande qu'à être découvert, mais pour qu'on ait envie de découvrir ce monde, il faut qu'on ait envie de suivre les personnages qui le découvrent. Voilà, et puis après, c'est surtout le travail des personnages qui est fort dans cette série. Pour moi, Ah, j'ai plus été marqué par ça que par l'enjeu lui-même. Les combats. Les combats sont très bien, hein. On voit qu'au niveau arts martiaux, ça a été travaillé en amont, ça a pas fait, ils sont pas fait n'importe comment. Il y a des ce qui techniques fait, ancestrales qui ont été utilisées d'ailleurs, hein, vraiment. ce qui fait la force justement du scénario, c'est que l'histoire est assumée, simple, à savoir un méchant qui veut dominer le monde Oui, et des héros rebelles qui veulent justement le sauver, mais à partir de là, ils arrivent à le complexifier de manière intelligente et d'utiliser des thématiques bien plus adultes, matures et réalistes qu'il n'est pareil au premier abord. Euh, En dépit, on va dire justement de l'humour par moment qui peut, surtout au début, paraître un peu étrange, mais oui. lorsque la série se veut sérieuse, et c'est ça que j'ai bien aimé, elle est sérieuse et Oui, même dès le départ. oui, parce que ça passe très vite du sérieux à l'humour, de l'humour au sérieux, parce que voilà, ce sont des jeunes. Il faut pas oublier un truc, c'est qu'on voit cette série, et voilà, Aang, il a 12 ans au début, puis Sokka et Katara doivent avoir quoi, 14-15 ans à peu près, et Quasiment forcément, ils sont un peu paumés. Zuko aussi, il doit avoir à la 15-16 ans. Ils on sont... sent que c'est une série pour ados à la Oui, base, mais c'est ils ça. arrivent à bien gérer la transition de l'âge adulte et les responsabilités qui va avec, justement. Voilà, t'as des personnages qui sont en train de se découvrir, qui doutent, en plus qui ont eu des problèmes familiaux divers et variés, entre ceux Ah, qui ont été rejetés par leur père, qui ont perdu leurs parents ou autres. et C'est ne serait-ce qu'on parle quand même d'un génocide, ah bah ce qui n'est pas rien pour une série pour enfants. oui, c'est Le vrai dernier que maître de l'air, justement, une scène, je me souviens, dès les premiers épisodes, je ne sais plus si c'est le deuxième ou le troisième, mais je crois que c'est le troisième après, mais je me souviens justement, et c'était ça qui m'avait achevé à l'époque, entre guillemets, de me dire, ok, c'est une série que je dois suivre, alors je vais rester très vague, mais lorsque notre ami Avatar se rend compte qu'il est effectivement le dernier maître de l'air, ouais. la scène est magnifique et marquante et montre que ce n'est pas que des moments cartoonesques avec un prétexte au scénario. Il y a un scénario, il y a des enjeux. On peut rigoler comme dans la vraie vie, mais quand il y a des enjeux dramatiques, on ne rigole pas avec les enjeux dramatiques. Et ce qui est terrible, c'est que Aang, petit à petit, il s'en rend pas compte au début, mais il découvre qu'il est le dernier, quoi. Parce que dernier, notamment, Ah, dernier maître de l'air, oui, mais tous les gens qu'il a pu connaître, plus de 100 dernier, ans, voilà, c'est compliqué. Le gars a voyagé dans le temps, d'ailleurs, limite, hein. C'est ça qui est drôle. alors, c'est ça, en fait, c'est un peu, pour les gens qui voient, c'est un peu Hibernatus, mais en plus sérieux. Exactement, oui, tiens, c'est vrai, c'est un petit côté Hibernatus. Et puis, puisqu'on parle des influences, bon là, plus clair, donc les arts martiaux, oui, c'est du travail. Les fans de films hongkongais ou de vieux films de samouraïs, voilà, Voilà. à mon Et avis, j'ai noté, justement, je m'étais renseigné là-dessus, que ouais, chaque
chaque maîtrise est basée sur un art martial en particulier. Oui, et puis même des arts martiaux qui ont plus ou moins disparu, qui sont remis ici au goût du jour. Donc par exemple, il y a une scène où on voit des femmes se battre avec des éventails et tout, ça paraît idiot comme ça. Mais non, c'est une technique. Donc il y a des choses là-dessus. Et surtout, c'est montré voilà, de manière crédible. Oui, Et à la différence, on va dire, allez, pour une fois, je vais peut-être un peu taquiner les séries d'animation japonaises, comme Dragon Ball Z, même oui. si les gens savent que je l'aime beaucoup s'ils suivent un petit peu nos duos. Ici, lorsqu'ils lancent leurs attaques, ils ne crient pas le nom des attaques. Ouais, c'est vrai. Ah bah oui, oui, non, ça reste très Et naturel. de fait, justement, les gens peuvent être surpris. Et une évolution des techniques est aussi intéressante qu'innovante, Oui. malgré les éléments. Là où, pour ne citer qu'une série plus récente en live action qui se base sur les éléments, à savoir la saga Wings sur Netflix en live action, Ouais. elle est trop timide en comparaison, parce que, surtout que justement la série Avatar arrivait à faire bien mieux avec le concept du feu, de l'eau, de la terre et de l'air, où chaque élément est montré de manière crédible et a son moment impressionnant justement dans l'évolution de cette technique, qui fait que on peut croire à l'équilibre de ces éléments. Il n'y a pas un élément qui surpasse l'autre, Ah malgré bah ce qu'on oui. pourrait voir en premier abord. Oui, 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 voilà, bah, c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est que ce qui paraît plus faible qu'autre chose, non, a d'autres qualités qui apparaissent comme ça. Et donc la principale, on va dire, inspiration, c'est tout ce qui est bouddhisme, hindouisme, hein. Bon, Puisque récemment, là, je me suis vu Kundun de Martin Scorsese, qui parle du Dalai Lama, la réincarnation et tout, bah c'est ça. C'est la réincarnation. L'avatar se réincarne dans des êtres humains à chaque fois, des cycles. D'ailleurs, en fait, sans vraiment voilà. spoiler, on voit sous forme de plus ou moins flashback ou connexion mentale des anciens avatars qui apparaissent, qui C'est ça, pour conseillent Aang. expliquer, D'ailleurs. pour expliquer aux gens qui ne connaissaient pas la série, en fait, à chaque fois que celui qu'on nous présente comme l'avatar, à savoir la seule personne à pouvoir maîtriser les 4 éléments, lorsqu'elle meurt, cette personne est réincarnée en une autre personne qui doit à son tour à nouveau apprendre à maîtriser les 4 éléments parce que les autres êtres humains ne peuvent, enfin, et encore pas tous les êtres humains, mais les autres humains n'ont à leur naissance qu'un seul élément. Oui. Là où l'avatar justement a entre guillemets cet avantage de maîtriser les 4 éléments pour pouvoir permettre un équilibre de la force, tu vois, de Oui, bah c'est ça. Ah, il y a un côté Star Wars aussi. De toute façon, Star Wars. équilibre dans le monde. Mais voilà, mais Voilà. Star Wars s'inspire hein, de certains principes bouddhistes et tout aussi. Donc de toute façon, tu vois le personnage de Zuko, c'est un petit peu Anakin. Hein, Voilà, c'est le prince déchu, voilà. il y a même le même costume quasiment. Enfin, c'est marrant, quoi. Il y a vraiment des parallèles. Et d'ailleurs, je le dis, je l'annonce ici, Zuko, c'est mon personnage préféré de la série. Voilà. Ah, je peux comprendre. Il a C'est... longtemps été le mien aussi à une époque, mais c'est celui aussi où justement le développement était le plus changeant et Oui. le plus marquant aussi et aussi extrêmement bien travaillé. Et d'ailleurs, avant d'aller dans les spoilers, parce que là on se retient, il y a Ah, autre chose de très important dans cette série, c'est voilà ici une production qui est féministe sans le forcer, de façon ça naturelle. On oui. est dans un monde où les hommes et les femmes sont égaux, clairement, parce qu'il peut y avoir un maître de l'eau femme, un maître de la terre homme, etc. Il n'y a pas de questionnement là-dessus. On a un Mais moment, voilà, il y a sans en quand dire même plus, il y a la sœur de Zuko aussi, qui a une importance capitale dans le il y a quand film. même des thématiques féministes justement qui Oui, sont amenées de manière intelligente avec certains personnages, la relation entre un père et sa fille par exemple, pour ne citer que. Les oui. thématiques sont vraiment adultes, que ce soit justement les traumatismes de la guerre, le génocide, mais aussi justement là le passage à l'adolescence est traité de manière assez crédible et réaliste et c'est Oui. plutôt bien trouvé dans ce genre de série. Bah, t'as le personnage de Katara qui vraiment représente ça de façon très forte. D'ailleurs, en miroir opposé, donc il y a Azula, la sœur de Zuko, sans en dire plus. Et ça joue beaucoup là-dessus. Et franchement, c'est parfaitement, on va dire, intégré sans forcer. Et puis, il y a aussi la question du handicap. On voit des personnages qui sont, par exemple, un personnage qu'on voit pas beaucoup, mais qui apparaît handicapé, qui n'a plus l'usage de ses jambes. Mais il profite aussi de sa possibilité de voler, tu vois. Donc, on va au-delà. Et puis, t'as un personnage important qui apparaît, je crois, dans la deuxième ou troisième saison, je sais plus, deuxième saison. Deuxième saison. Le personnage dont on ne dit pas plus pour l'instant, qui s'appelle Toph, qui est aveugle. Et
avec Ouais. son handicap, elle arrive quand même à voir autrement et à ressentir les choses. Et la force justement des personnages avec des handicaps, c'est que comparé à d'autres productions récentes, pour n'en citer aucune, parce que sinon on va mettre une étiquette et je ne dirai pas de quel studio je pense, les personnages ne sont pas limités que par leur handicap. Ah oui, Ils ont clairement. des envies, ils ont des peurs, ils ont des joies, ils ont des ambitions. C'est vraiment de vrais personnages. Il y a le handicap qui est là et qui est montré de manière réaliste et crédible. On arrive à jouer avec le handicap sans dénaturer le handicap et sans le montrer justement et sans se moquer du handicap. Non. Et ça, c'est une chose qui est assez rare pour être notée. Avec de l'humour léger, mais qui colle bien à la situation. Voilà. Des personnages qui assument leur handicap, qui vivent avec et qui en tirent aussi même un profit, quoi, quelque part. Enfin, ils arrivent à sublimer ce handicap pour justement être forts autrement. On le dit souvent, par exemple, une personne malvoyante ou non-voyante a des meilleures perceptions auditives, du toucher et tout. Bah, c'est un peu l'idée ici aussi. Donc voilà. As-tu d'autres choses à rajouter avant de passer dans la zone spoiler? La musique est sympa aussi, voilà. La musique est excellente. Il Ouais. y a des scènes iconiques, et Oui. lorsque la série se veut être iconique, Ah on oui. arrive à être iconique. Et surtout, les méchants, même si en apparence sont saphistes, ils arrivent à être crédibles parce qu'ils ne sont pas que caractérisés par je suis méchant. Voilà, mais voilà, c'est ça. Et puis c'est vrai que tu l'as dit, quand l'arc est ponctué, les fins de saison sont remarquables. Mais c'est Excellent. bien, il y a un super build-up et on n'est pas déçu sur le final. Et puis aussi, avant de passer à la zone spoiler, toutes ces créatures, j'en ai parlé, tortues, lions, bisons volants, des taupes blaireaux. Il y a même un moment cochon canard dans une passage à la ferme et tout, ça m'a marqué. Voilà, parce que pourquoi pas. Mais c'est ça. On sent que ce monde, en fait, en apparence simpliste, pour nous aider justement à ne pas être trop dépaysé, il arrive justement à nous marquer. Bah, tu vois, justement, on se souvient justement des quatre nations. Ouais. Et, les animaux marquent parce que justement, ce n'est pas ça qui est le plus important, c'est vraiment les thématiques liées au personnage qui est important, là où le reste du monde est plus un prétexte à l'histoire que l'histoire en elle-même. Et c'est ce qui fait sa force. C'est ça, et puis bah écoute, maintenant on va rentrer dans cette zone spoiler, on va pas forcément tout détailler non plus, saison par saison et tout, mais pour la continuité et l'évolution des personnages, on est obligé de passer là avec Voilà. celles et ceux qui l'ont vu. Attention, spoiler! Bon, N'importe l'avatar, quoi. voilà, Voilà. voilà, l'évolution des personnages, donc de Aang, de tout, hein, de Katara, Sokka un peu moins, quoique. Bon, Sokka c'est le Sokka, comic relief. Hein. tu vois, Sokka, c'est peut-être l'un des rares bémols dans le sens où il a des idées intelligentes et c'est le personnage le plus intelligent du groupe, mais sa manière rationnelle de présenter les choses est peut-être montrée de manière un peu trop cartoonesque par moment. Oui, Genre par exemple c'est un vrai. épisode où ils arrivent dans un village avec une voyante. Ah oui, Tout le monde accepte la voyante. Il n'y a que lui qui dit hey, faut peut-être réfléchir un petit peu. Et en soi, il n'a pas tort, hein, c'est ce que je pense aussi. Mais même si c'est un monde avec des éléments, ce n'est pas vraiment de la magie. En plus, les éléments non. techniquement montrés comme ça, il n'y a pas de. J'allais dire, on ne se téléporte pas, ce n'est pas un Non. monde Harry Potter. Et en fait, les croyances, justement, sont questionnées au même titre que notre monde à nous. C'est ça, on se sert de l'énergie des éléments ou du soin intérieur, je pense évidemment au dernier épisode qui est assez extraordinaire là-dessus. Et donc l'évolution des personnages à travers les enjeux, mais aussi à travers les relations qu'ils ont entre eux, parce que Aang par exemple va être amoureux de Katara, Zuko, bon c'est compliqué avec son père, c'est terrible. Il y a un petit début de triangle amoureux, mais qui passe très vite au final. Ouais, et ben tant mieux qu'il l'ait zappé, parce qu'à un moment j'avais peur que Zuko et Hank soient amoureux de Katara, mais ce qui n'était pas possible, Zuko était déjà amoureux d'une autre fille, il l'a zappé parce qu'il avait son destin, mais finalement il revient avec elle à la fin. Et il y a aussi autre chose qui est remarquable, c'est la relation entre Hiro, l'oncle, et son neveu, parce que Hiro, pour faire simple, c'est l'oncle un peu comic relief au début, il adore boire du thé et tout, mais alors quelle histoire, il a perdu son fils à la guerre, il aurait dû être le seigneur du feu. Mais c'est ça, il a subi toute sa vie. Hein, et du coup, là, il se sacrifie pour son neveu. Il sent que son neveu a quelque chose de spécial. C'est lui, c'est le neveu qui peut rétablir l'équilibre, finalement. C'est vraiment c'est Dark Vador. Hein, avec, bien sûr, l'avatar. Aider l'avatar à rétablir l'équilibre, c'est son destin, Zuko. Mais pendant
des trois quarts de la série, il va poursuivre l'Avatar pour le tuer, puis finalement, à la fin, association. J'ai bien aimé d'ailleurs qu'on n'atteinte pas la fin, on tient Zuko au dernier moment, combat final, et puis hop, au dernier moment, il se retourne contre son C'est père. vrai. Non, on les a remis ensemble à la fin. Voilà. Et tu vois, paradoxalement, il y a des épisodes qui m'ont assez marqué, mais qui est techniquement potentiellement secondaire, on va dire, parmi les personnages, mais l'épisode avec la maître du sang. Oui. Justement, les thématiques de cet épisode, où tu vois que c'est une ancienne réfugiée de guerre qui continue la lutte comme elle peut, mais le fait, les héros pensent qu'elle va trop loin, le fait, elle est emprisonnée à la fin alors qu'elle est vieille et qu'elle... là où c'est assez triste et assez grave, mine de rien, c'est que vu qu'il n'y a rien qui nous le montre à la fin, elle va mourir en prison. Oui, c'est vrai, bah, il y a beaucoup de personnages comme ça, on n'a pas forcément beaucoup de nouvelles, mais ça me rappelle aussi cette thématique forte de la destinée, elle est là, mais la destinée contre la fatalité. Aang, C'est il se ça. rend compte à la fin, voilà, que pour rétablir l'équilibre, il doit tuer le maître du feu, qui s'appelle Ozai, qui est le père de Zuko. D'ailleurs, on voit vraiment son visage qu'au dernier moment, dans les derniers épisodes, c'est Voilà. intéressant de l'avoir. C'est un peu comme Palpatine, d'ailleurs. On Bah, met du non, temps mais à voir son vrai l'idée, visage. Enfin, l'idée. l'empereur. Mais quand on le voit, et quand on voit le combat, alors là en plus on en a pour notre argent en termes Ah oui, d'action, il manque peut-être un peu d'évolution pour lui, mais oui, ça voilà. aurait été, je pense, trop facile finalement si il retournait sa veste et disait j'abdique en faveur de mon fils Oui. et tout est bien qui finit bien. Ça aurait été un peu trop facile, et de même, on peut se demander aussi, du coup on va partir chercher sa mère, mais pour savoir Ah ce qui va se oui. passer avec sa mère, il faudra lire les comics. Ah, il y a des C'est-à-dire, comics, d'accord. Parce qu'il y aura voilà. une suite, on en parlera en conclusion, mais une suite qui apparemment plus tard. D'ailleurs, les comics, je les ai lus il n'y a pas si longtemps que ça, et qui sont pas mal du tout au final. D'accord. Mais petite frustration de se dire que Ah, ouais, on doit voir la suite. Alors, ce n'est pas non plus forcément essentiel, mais quand même un peu, parce que la mère, on en parle durant ouais. une bonne partie de la série, mine de rien. Mais pour en revenir à Hank, donc, il comprend qu'il doit tuer et il veut pas. Lui, il respecte toutes les créatures sur la Terre. D'ailleurs, il est devenu végétarien pour ça. Il ne veut même pas D'ailleurs, tuer son plus grand ennemi. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'il doute et qu'il se dit qu'il et va pas être à d'ailleurs, la hauteur. Et d'ailleurs, justement, son végétarisme est traité avec un certain respect que, bah allez, je vais me dire, pour le coup, il est traité de manière moins forcée qu'un certain passage de Star Wars 8. Ah, mais Voilà. c'est totalement intégré dans l'histoire, ça, le fait qu'il soit végétarien. C'est ça qui est Et, intéressant. Et la fin, du coup, alors, on alors, sent qu'il va pas y arriver. Et puis, il rencontre la fameuse tortue lion géante. Ah oui, ouais, qui est un peu l'histoire sans fin. Hein. aussi un peu de ça. Et du coup, là, cette tortue lion géante lui fait comprendre qu'il faut aller au-delà de la maîtrise des éléments, et soit aller maîtrise de l'énergie intérieure. Et c'est comme ça, il va maîtriser l'énergie intérieure, pour faire simple, hein, de Ozai, et va lui enlever son pouvoir de maître du feu, et du coup, il va le rendre inoffensif, c'est pire que la mort pour Ozai, d'ailleurs. C'est ça qui est C'est terrible. ça. C'est que c'est pire que la Non, mort. ouais, il est envie, il ne l'a pas tué. D'ailleurs, c'est intéressant de voir justement la relation entre Aang et les autres avatars. Oui, Aussi, bien même avec sûr. d'autres avatars maîtres de l'air, on sent justement, et c'est ça on va dire qui fait la force de la série, que on sent que l'univers a existé avant l'histoire et existera après. Et c'est ça, et tu pourrais facilement imaginer des préquels, des spin-offs. Alors, il n'y a pas eu, Ouais. il y a eu une suite hein, Alors, depuis. et de ce que j'ai compris, on a su il y a quelque temps qu'un studio spécialement pour Avatar avait été créé et ils ont prévu d'autres séries. Bah, Alors, ils peuvent créer des trucs d'avant. et, Hein. et à noter, alors je suis moins emballé par ce projet-là, mais on ne sait jamais, on verra, qu'une série live action est prévue sur Ah, Netflix, de ce que j'ai compris, mais avec à la barre les créateurs de la série d'origine. ouais, mais bon, enfin, on en reviendra sur le live action. On y On reviendra verra. un jour. Mais le live action Voilà, en film. Mais bon. Mais voilà, on voilà, verra. donc il y a à la fin, t'arrives, tout est résolu ou presque, à part la mère de Zuko, tout ça. Mais bon, après, on finit sur la romance. Le côté très happy end, je comprends. À un moment, je m'étais dit, tiens. Il n'y a pas eu beaucoup de pertes quand même. Bon, il y a eu des pertes avant quand Ouais, même. Mais à la fin, ça va, tout va bien quand même. Mais bon, bon, allez, même que notre cher Sokka a réussi à récupérer Suki au dernier moment. Donc, c'est non, bien. ils ont quand même assez souffert durant la série et il y a Oui. certains épisodes qui sont assez marquants. Et ne serait-ce que, voilà, pour en citer un autre,
Katara qui hésite à tuer le meurtrier de sa mère. Ça aussi, c'est le genre de thématique Oui. qui est assez peu courante pour une série pour jeunes enfants. Bah, le Pour pardon, il y a beaucoup de adolescents. pardon et de rédemption aussi. Et c'est vrai qu'ils pardonnent. Hein. Katara et Aang sont un peu pareils. Ils veulent pas trop tuer, quoi. Voilà. C'est leur connexion qui fait que d'ailleurs ils se rapprochent et tout. Au-delà du côté comique du fait qu'ils. Voilà, au fond. Mais bon, ça c'est amusant, quoi. Quand ils prennent des Il y a bains et tout, c'est trop drôle. petit épisode aussi touchant avec la pièce de théâtre qui Ah résume oui, l'histoire. c'est mis en abîme. Ouais. C'était mignon. Voilà, c'était Et puis, mignonné et, puis, et pour puis, montrer ça. et puis peu après, je crois, il y a un épisode où Katara propose du jus de melon à Aang et ça m'a fait Oui, beaucoup marrer. J'ai dit, là, merci pour la référence, c'est sympa les gars. Mais voilà, mais du coup, as-tu autre voilà. chose à rajouter sur Après, on n'a pas pu évidemment tout développer parce qu'il faudrait parler de cette série pendant 3 heures. On pourrait faire un live un jour, quoi, c'est la rigueur. Ah, ça sera avec plaisir. Peut-être s'il y a un jour un live spécial Shyamalan. Ah oui, aussi, oui, bah du coup, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? On va peut-être conclure après Euh, là-dessus. Évitez de voir le film live action. Ah bah, oui, bah C'est justement, pas alors le du coup. meilleur film du réalisateur. Voilà, si vous connaissez bien la série, peut-être éviter le film, mais attends, du coup maintenant on va refermer la zone spoiler. Et quelle est ta conclusion? Ta note, je pense que ça va être vite vu. Voilà, la question est vite répondue. Tout simplement 10 sur 10. Voilà, c'est... En toute humilité, parce que je suis gentil. Ah bah moi, Euh, tu sais, moi j'irais un gros 8 sur 10, parce que... Bon, après, il faut avoir plus de recul, là je viens de la finir, donc... mais il y a des moments où l'humour... Mais c'est voulu, c'est dans un univers aussi pour tiens, adolescents, donc et en forcément qu'ils vont comparaison, avoir des moments de décompression entre eux, c'est normal. en comparaison, rapide petite comparaison maintenant que tu as vu aussi les autres séries, en comparaison de She-Ra ou de Steven Universe, pendant cet excès de là. C'est difficile de comparer. C'est vrai, hein, c'est difficile de comparer. Hein. Je Ouais. pense que je mettrais Steven Universe devant et Shira juste derrière, donc Avatar entre les deux, Ouais, par exemple. Mais ça se vaut. c'est ça, tu vois, Hein. Ça se c'est vaut. un peu ce que je disais. Il y a quand même des séries aujourd'hui qui arrivent à mélanger habilement justement humour et thématique adulte, mais Ouais. il faut les chercher. Voilà, et puis, bon, on y reviendra un jour sur le dernier maître de l'air de M. Night Shyamalan, parce que bah, j'avais pas spécialement apprécié le film à sa sortie. Voilà. Je l'avais pas détesté Pourtant, normalement. Après, il et- faut replacer dans un contexte quand même, hein, parce que oui, mais pauvre M. pourtant Night tu n'avais pas Shyamalan, vu, c'est qu'il aurait dû avoir des suites. Et forcément, et hein. pourtant tu n'avais pas vu la série. Et Là où non, justement ton mais on film voyait disait, bien que c'était... ouais, Ouais, c'est compliqué. ouais, faudra qu'on en reparle. On Je en me souviens reparlera. du côté cartoonesque de certaines choses, et ça passe mieux dans la série, justement. Et le problème, voilà, pour finir là-dessus, certains moments cartoonesques qui marchent en animation parce que c'est prévu pour de l'animation ne marchent pas quand tu tentes de faire un film live action sérieux avec justement des personnages réalistes parce que ça Ouais. devient ridicule là où dans la série ça pouvait être mignon et gentil. Mais bon, on y reviendra. Bah, n'hésitez pas d'ailleurs à dire en commentaire ce que vous avez pensé du film de M. Night Shyamalan, si vous n'avez vu que celui-ci, si vous avez envie de voir cette série, si vous avez vu, si vous aimez cette série ou non. En tout cas, ce sera intéressant d'avoir vos avis à ce sujet, à ces sujets. Pas de spoilers pour la légende de Korra. Oui, On c'est en ça. parlera probablement un jour, mais pour l'instant, notre ami Jus de Melon, je suis fatigué. Voilà, Notre ami Jus de Melon ne l'a pas encore vu, donc s'il vous plaît les gens, pas de c'est ça. spoilers. C'est ça, ne me spoilez pas la légende de Korra que je vais probablement me faire bientôt, hein, du coup, hein, tranquillement. Voilà. Et on en reparlera certainement. Voilà. Disponible sur France 4 légalement. Ah bah c'est bien, bah voilà, tous sur France Voilà. 4, voilà, sur le site France 4, vous trouverez ça facilement. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de parler de ce souvenir d'adolescence en ta compagnie, enfin pour toi, pas pour moi, mais voilà. Plaisir partagé, content que la série t'ait plu aussi, bon pas autant que moi, mais au moins que la série t'ait plu, ça fait plaisir. Ah bah écoute, oui, ça m'a plu, et voilà, c'est Et disponible sur j'espère, Netflix. et j'espère que la légende de Korra te plaira aussi. Voilà, bah j'espère aussi, mais voilà, jetez-vous dessus sur Netflix, on ne sait jamais, ça peut très vite disparaître, il y a des trucs qui disparaissent sur Netflix des fois, donc voilà. Voilà. Mais bon, pour l'instant, ça a l'air de tenir bon, mais en tout cas, voilà. Mais n'hésitez pas donc du coup à réagir, ça je l'ai déjà dit, et surtout, maintenant, le mot de la fin, le traditionnel. À À la la prochaine. prochaine. Ciao. Ciao